donner les données de cet exercice. Soit E, l'espace de R3 muni de sa base canonique, E, B, muni de E1, E2, E3, et de l'expression de F. On va, pour ne pas alourdir le texte, on va dire que A, c'est la matrice de F dans la base B. C'est-à-dire, c'est A, c'est la matrice de F, B, B. Première question, déterminer la matrice de A. Donc, pour déterminer la matrice de A, on a besoin de calculer l'image de B, c'est-à-dire calculer f de E1, f de E2, f de E3. Si vous calculez f de E1, c'est tout le x égale à 1 et le y et le z égale à 0. Donc, ça va donner 3, 1 et 4. 3, 1 et 4. Ben, 3, c'est 3E1 plus 1 fois E2 plus 4 fois E3. On va calculer f de E2. f de E2, c'est le x égale à 0, le y égale à 1 et le z égale à 0. Donc, c'est moins 2, 0, moins 2. Moins 2, 0, moins 2. Et donc, égal à moins 2 fois E1, plus 0 fois E2, plus moins 2 fois E3. Le f de E3. Le f de E3, c'est le y et le z, c'est 0, et le z égale à 1. Donc, c'est moins 1 et moins 2. Moins 1, moins 1, moins 2. C'est moins 1 E1, moins 1 E2, moins 2 E3. Maintenant, comment on obtient la matrice A? On a, d'après les notations de cours, le A, c'est la matrice de F relativement à la base B et de l'ensemble de départ et à la base B, l'ensemble d'arrivée, puisque l'ensemble de départ et l'ensemble de l'arrivée, c'est la même chose. Donc, on va écrire les coordonnées de f de E1 dans la base B. C'est quoi? C'est 3. Relativement à E1, c'est 3. Relativement à E2, c'est 1. Et relativement à E3, c'est 4. Maintenant, pour la deuxième colonne, c'est l'image de f de E2. Et on va, relativement à E1, c'est moins 2. Relativement à E2, c'est 0. Et les coordonnées relativement à E3, c'est moins 2. Maintenant, la troisième colonne, elle est formée par les coordonnées de f de E3. Mais f de E3, il a pour coordonnées moins 1 relativement à E1, moins 1 relativement à E2, et moins 2 relativement à E3. Et c'est ça la matrice de l'application F dans la base canonique. C'est-à-dire, lorsqu'on n'y a qu'une seule base, on dit qu'il y a seulement, il n'est pas très utile de mentionner les deux bases, de dire la matrice de F relativement à B et B. On dit seulement c'est la matrice de F relativement à B.